Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour septembre-octobre. Donc c'est une guidance qui va être scindée en deux parties avec deux tarots différents. Je vous laisserai regarder dans la barre d'infos, vous aurez le minuteur. Alors la première partie concernera les couples ou en tout cas les personnes qui ont quelqu'un dans leur vie, dans leur tête, dans leur cœur, également aussi les liens d'âme. Et puis la deuxième partie sera pour les célibataires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera un complément d'information et une guidance plus complète. Voilà, c'est parti, on démarre tout de suite avec les couples. Alors, les couples, c'est parti, on va découvrir les cartes ensemble. Alors, qu'est-ce que j'ai demandé? Ici, j'ai demandé l'énergie de votre relation, ce qui vous rassemble tous les deux. Ici, j'ai demandé vos points positifs, vos atouts à vous. Ici, j'ai demandé les points positifs et les atouts du partenaire. Ici, j'ai demandé vos blocages, vos peurs, ce qui vous empêche d'avancer. Ici, pareil pour le partenaire. Ici, j'ai demandé les conseils de vos guides, de vos anges, de l'univers pour vous, les conseils pour votre autre, et puis la prochaine étape qui vous attend dans votre relation. Ok, alors déjà, le premier truc qui me saute aux yeux, c'est qu'on a quand même 4 arcanes majeures sur 8 cartes, c'est quand même conséquent. D'accord, et puis en plus avec les cartes qu'on a là, ça m'a l'air quand même assez puissant ce qui vous attend, hein. Ok, allez, on va détailler tout ça ensemble. On commence par l'énergie de la relation. Aujourd'hui, vous avez l'As d'Atamé. Alors, l'As représente un nouveau commencement ou un renouveau. C'est les opportunités de l'univers. C'est l'univers qui vient vous apporter cette épée. Et cette épée, c'est quoi? C'est une nouvelle compréhension, c'est des nouvelles idées, c'est une nouvelle façon de penser au niveau du mental. Vous êtes en train, je pense, de renouveler le regard que vous portiez sur votre relation et c'est ce que vous êtes en train de faire tous les deux. C'est-à-dire que il y avait une relation entre vous et il y a quelque chose qui se met en place d'assez nouveau. C'est comme si vous regardiez l'autre d'une nouvelle manière. C'est comme si vous regardiez votre relation d'une nouvelle manière, peut-être plus intensément, peut-être avec plus d'importance, peut-être avec plus de nouveauté, avec l'envie d'apporter de la nouveauté. Il y a des nouvelles pensées, l'envie de communiquer beaucoup plus, l'envie de partager beaucoup plus, hein. Vous allez vraiment innover dans votre relation avec beaucoup d'enthousiasme à créer cette nouveauté ensemble. Donc là, c'est plutôt chouette, hein. Avec ça, dans vos points positifs à vous, vous avez le 8 de baguette. Alors vous, dans votre vie, personnelle, tout s'accélère. Vraiment, et c'est vraiment d'une grande puissance. C'est la carte la plus rapide, une des plus rapides du tarot. Et aussi rapide que d'envoyer un message, que d'envoyer un mail par internet. Donc il y a vraiment cette grande puissance ici qui vient accélérer votre vie. Alors sur le plan personnel, sur le plan peut-être émotionnel, sur le plan professionnel, il y a un horizon nouveau en tout cas qui vous attend et c'est un véritable tourbillon qui vous embarque avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, beaucoup de passion, beaucoup de cœur et surtout je dirais avec beaucoup de nouveaux challenges. C'est vraiment des challenges qui arrivent à vous qui sont hyper positifs, peut-être que vous attendiez. Le seul truc, c'est que vous ne les attendiez pas aussi rapidement, d'accord? Donc là, c'est vraiment presque instantané, cette nouvelle direction, ce nouveau départ. Les points positifs du partenaire, de votre autre, c'est le 10 de calice. Alors, votre autre, il ou elle, est en train d'accomplir
ses plus grands rêves. Alors, il peut y avoir ici, on est quand même dans un aspect familial. Peut-être que cette personne est en train d'accomplir un rêve familial. C'est la tribu recomposée, c'est avoir des enfants, c'est être en famille, retrouver sa famille. Voilà, c'est vraiment des rêves émotionnels. Ça peut être aussi dans certains cas les amis. Euh, mais voilà, cette personne, elle est en train de se remplir intérieurement de sentiments heureux, d'un immense bonheur qui pointe le bout de son nez, qui est là. C'est vraiment des relations vraies, intenses, saines. Euh, c'est une personne qui est en parfait alignement avec ses valeurs et son être authentique. C'est très beau. Avec ça, dans vos blocages à vous, alors là, c'est là que c'est un petit peu moins sympa. Dans vos blocages à vous, on a le soleil. Alors, qu'est-ce que veut bien dire le soleil dans les blocages? Je dirais que vous avez une grande difficulté à trouver votre place. À trouver votre place. Alors, est-ce que c'est dans cette relation? Est-ce que c'est dans votre vie en général? Est-ce que c'est trouver une place dans le monde, dans l'univers? C'est possible aussi. Mais ça peut être aussi dans votre travail. Il y a cette difficulté à trouver cette place. Et je dirais que ça peut appartenir à une dévalorisation personnelle. Vous êtes très dur avec vous-même, en tout cas c'est ce que nous indique cette énergie. Vous êtes plutôt, vous avez plutôt tendance à focaliser sur le négatif que sur le positif, et du coup il peut y avoir une difficulté de communication et des gros malentendus avec les autres. Ça peut être aussi dû à une autorité assez forte au-dessus de vous qui peut vous écraser, donc un patron, un collègue, un ami de la famille euh, ou quelqu'un voilà, quelqu'un d'extérieur. C'est une énergie qui va vous écraser, qui va vous dévaloriser, qui va vraiment vous sentir comme un moins que rien. Et vous avez de la difficulté à vous affirmer par rapport à face à cette personne. Et du coup, ça donne une situation qui est pas nette, qui est pas claire et qui est en train de peut-être vous étouffer. Et ça se ressent dans votre relation et c'est pour ça que cette énergie est là. Peut-être que ce sentiment-là, votre partenaire le reçoit aussi et du coup, ça crée peut-être des complications dans la relation. Votre partenaire, votre autre, comme blocage, il ou elle a la lune. Alors c'est marrant parce que vous avez le soleil et votre autre a la lune. Donc c'est assez marrant. C'est comme si vous étiez le parfait opposé et en même temps ce parfait complémentaire, hein, comme le yin et le yang, entre le soleil et la lune, sauf que là, malheureusement, c'est dans vos blocages, mais à la fois, du coup, c'est assez équilibré. Les blocages de votre autre, déjà, ce qu'il faut savoir avec la lune, c'est que la lune, elle agit comme un miroir, c'est-à-dire qu'elle fait ressortir toutes les peurs les plus profondes, toutes les blessures refoulées, tous les souvenirs douloureux. C'est une espèce d'immense nettoyage énergétique, mais un nettoyage qui est douloureux parce que ça fait ressortir tous les aspects compliqués dans le but de les affronter, de les transmuter. Les émotions négatives, elles prennent souvent le dessus hein, quand il y a la lune. Ça peut amener des angoisses, des peurs, des doutes, des incertitudes, des pensées du coup négatives. Et c'est un peu ce sentiment de... moi, quand je vois cette carte à côté de ce bonheur, etc., c'est un peu ce sentiment de ce bonheur est trop beau pour être vrai. Est-ce que je l'ai réellement mérité? Est-ce que j'ai assez... est-ce que je suis une personne assez bien pour mériter ce bonheur? Il y a un peu ce saboteur intérieur qui va venir un peu vous tester, à savoir si vous méritez, si cette personne mérite assez bien ce bonheur-là. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et bien évidemment que cette personne mérite ce bonheur, comme tout le monde. Avec ça, les conseils qui vous sont donnés, les conseils de vos guides, vous avez la carte 14 qui est, alors dans ce tarot-là, c'est le Cid qui représente la tempérance. Alors, vos conseils,
c'est qu'il sera peut-être important de quitter une situation qui ne vous convient plus du tout pour aller vers une situation beaucoup plus positive. On en revient ici à ces blocages-là où il y a une situation qui n'est pas claire. Il y a quelqu'un ici il y a peut-être quelqu'un ici qui vous écrase. Il y a cette dévalorisation personnelle. Voilà, il y a une situation qui n'est pas claire et qui est dévalorisante. Et là, va falloir vraiment se poser les bonnes questions pour pouvoir quitter cet endroit, quitter cette personne, cette situation, pour aller vers le positif. Donc les conseils, c'est d'écouter votre sagesse intérieure, de prendre le temps qu'il vous faut pour vous lancer et pour prendre cette décision de quitter et tenter de retrouver le juste milieu, de retrouver l'équilibre en vous, de retrouver l'équilibre dans votre vie, de retrouver l'équilibre du coup dans cette relation qui demande qu'à justement à être équilibrée et vous en serez beaucoup plus soulagé, beaucoup plus apaisé, je pense. Avec ça, les conseils des guides pour votre autre, vous avez la carte numéro 13, le Seigneur des Ombres, qui représente la mort, la transformation, la métamorphose. Les conseils qu'on donne à votre hôte, c'est de se libérer d'une partie de son passé et de laisser le processus de transformation intérieure se faire tranquillement. C'est exactement ce qu'on a dit là, c'est-à-dire que il a enfin accès à son bonheur personnel, à son bonheur émotionnel, qu'il ne vienne pas gâcher avec toutes ses peurs ici. C'est parce qu'en fait, il y a un travail de profondeur qui est en train de se faire et le tout, ça va être d'accepter, d'accueillir au mieux, si on peut, ces peurs, ces blessures, ces événements ici qui ont pu être traumatisants. Il y a une énergie, un cycle qui demande à se terminer pour laisser la place au renouveau, pour laisser la place au changement. Encore une fois, on parle vraiment de changement, de nouvelle direction ici chez vous deux, hein, j'ai bien l'impression. Euh, et si à l'intérieur de lui ou de elle, en conscience, si cette personne accepte ce changement, il y a vraiment un bouleversement positif qui l'attend. Et je pense encore une fois que ça va résonner dans cette relation de manière très positive. Et pour terminer, ça me confirme que cette nouvelle direction que vous allez prendre, elle est vraiment positive et sereine. C'est que vous avez dans votre prochaine étape à tous les deux la reine de calice, une énergie d'amour, une énergie douce, bienveillante, une énergie présente pour adoucir toutes les situations. Euh, Elle va vous apporter ce calme, ce soulagement, cette harmonie. Vous avez une connexion très intense entre vous, beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension, beaucoup de partage. Vous êtes dans une compréhension mutuelle, dans des sentiments partagés et vous renforcez vraiment votre connexion et vos liens d'amour. Voilà, c'est la prochaine étape qui vous attend. Donc, elle me paraît vraiment et sincèrement très positive et très très douce, très harmonieuse. Voilà les cancers. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Et moi, je vous embrasse et je retrouve tout de suite les célibataires. À bientôt. Alors, les célibataires, hop, c'est parti, on découvre les cartes ensemble comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que j'ai demandé? Ici, j'ai demandé votre énergie, comment vous vous sentez en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai demandé vos atouts, ce qui vous accompagne, ce qui vous aide. Ici, j'ai demandé vos blocages, vos peurs, ce qui vous empêche d'avancer. Ici, c'est le conseil du tarot, les conseils de vos guides, de vos anges. Et ici, c'est la prochaine étape qui vous attend sur le plan émotionnel. Ok. On a une seule arcane majeure qui est dans les atouts. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on démarre. Donc, votre énergie, comment vous vous sentez en ce moment? Je ne vous cache pas qu'en ce moment, vous vous sentez difficilement bien. Vous êtes dans une énergie de blocage, une énergie d'incertitude face à un choix. Il y a un choix qui se présente à vous qui est très difficile et vous êtes bloqué parce que vous ne savez absolument pas lequel choisir. Donc ça, c'est vraiment votre vie personnelle, ce qui se passe dans votre tête. Ça peut être un choix matériel, ça peut être un choix professionnel, ça peut être un choix
privées, personnelles qui vous concernent. En tout cas, on vous dit ici qu'il est temps de regarder la vérité en face et c'est comme si vous étiez enfermé dans une cage, enfermé dans une carapace, et ce dilemme vous semble insurmontable, vraiment. Il y a un conflit entre ce que veut votre cœur et ce que vous dit votre tête. Donc voilà, de regarder la vérité en face. Moi, je vous conseillerais finalement d'écouter plus votre cœur. Après, on verra le conseil ici tout à l'heure, mais notre tête nous parle toujours avec cet ego, avec ses peurs. Notre cœur, il nous parle de manière vraie, de manière juste. Ce choix difficile, vous pouvez vraiment le résoudre en vous faisant confiance et en faisant confiance à votre cœur, en faisant confiance à votre intuition. Vous voyez, ici, il y a la lune. Et cette jeune femme, elle a un bandeau sur les yeux. Elle ne voit absolument pas qu'elle tient les deux mêmes épées. Elle ne voit pas qu'ici il y a la lune. Elle ne voit pas qu'en fait, elle peut régler sa situation si elle la regarde bien en face. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je choisis vraiment? Qu'est-ce qui va me rendre heureux? Qu'est-ce que je peux faire pour être heureux pour les 10 prochaines années de ma vie? Avec ça, dans vos atouts, dans ce qui va vous aider, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, ça c'est génial parce que ça nous indique que justement vous êtes... en fait, l'univers va vous apporter cet atout de la grande prêtresse, c'est-à-dire de découvrir votre propre potentiel, de découvrir vos plus grands mystères, de découvrir vos plus grands secrets intérieurs, justement grâce à votre intuition. Vous allez découvrir et vous allez vivre pleinement une ouverture au monde, l'ouverture au monde de l'invisible. Vous avez une grande sagesse en vous, une sérénité que vous transmettez par votre énergie. Vous avez une compréhension profonde finalement de qui vous êtes, de l'univers et de votre chemin. Donc, ce qui va arriver, votre atout, c'est que vous allez avoir confiance en vos ressentis. Alors ça, c'est assez extraordinaire parce que... ici, on a vraiment quelqu'un qui n'a absolument pas confiance en soi. Et l'univers vous apporte ce cadeau-là. L'univers vous apporte ce cadeau de vous faire confiance et de développer vos rêves, vos intuitions, vos ressentis pour pouvoir, je pense, faire ce choix très difficile pour vous. Je ne suis pas encore arrivée à la fin, mais je sais déjà que ce choix difficile, vous allez le faire. Et vous allez le faire assez rapidement dès le mois d'octobre, je pense. Avec ça, dans vos blocages, vous avez le 6 de bâton. Le 6 de bâton m'indique que vous êtes rempli de doutes parce que vous avez justement un grand manque de confiance en vous. Vous pourriez bien fuir les situations qui pourraient vous rendre heureux parce que vous doutez en fait de votre capacité à être heureux. Ça, c'est assez fort, hein. Vous doutez de votre propre capacité à être heureux, à réussir vos projets, à réussir une nouvelle relation, à réussir de votre vie de manière assez générale. Il y a vraiment un gros manque d'estime de vous-même et ça vous empêche finalement d'être récompensé à votre juste valeur par la vie. Par les gens, sûrement dû à peut-être à une éducation assez stricte ou un traumatisme, hein, un ancien traumatisme que vous avez vécu. Voilà, l'idée, ça va être de prendre du recul. Après, vraiment, je pense que ici, la grande prêtresse, elle va venir vraiment vous aider. Moi, je vois quelqu'un qui a absolument pas confiance en ses pensées, en ses choix, et qui n'a absolument pas confiance en lui. Vraiment, ça m'attriste. Parce que c'est vraiment fort. Et à la fois, il y a les atouts, la vie qui vient s'en mêler et qui vous apporte une des plus puissantes énergies de confiance en soi. Donc c'est vraiment beau. Il y a c'est comme si une aide venait ici vous dire, mais attends, t'es quelqu'un de super. T'es quelqu'un de super, regarde à l'intérieur de toi, écoute tes émotions, écoute tes ressentis, écoute tes intuitions. C'est elles qui te guident au quotidien, c'est elles qui vont te montrer la voie
ta voie à toi qui est propre à toi et à ton évolution et à ta réussite. Avec ça, dans les conseils de vos guides, vous avez la 6 d'épée. C'est exactement ça. Les guides vous conseillent de quitter tout ce qui ne vous rend plus heureux, de quitter tout ce qui vous parasite, de partir, vraiment de mettre les voiles, alors concrètement ou symboliquement, hein, c'est à vous de voir, de mettre les voiles même si ça peut vous faire peur, même si vous ne savez pas ce que vous allez retrouver, ce sera forcément mieux que ce que vous connaissez depuis 5 ans, depuis 5-6 ans. De, 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 D'aller vers cette rive, cet avenir bien meilleur. Dites au revoir, même dites adieu. Dites adieu à votre passé et tout ce que ça inclut, tout ce que ce passé inclut. Moi, je dirais que c'est ça votre choix difficile. Pour moi, c'est ça votre choix difficile. Vous avez un choix à faire qui vous incite à quitter un passé, dire adieu à un passé. Alors, dire adieu peut-être à une ancienne relation, peut-être à une ville, peut-être à une région, peut-être à un travail, peut-être à de la famille, peut-être à des amis. La vie vous incite à faire ce choix pour votre bien-être. La vie vous incite à faire ce choix pour un avenir meilleur et ça vous semble complètement impossible jusqu'alors, ça vous semble difficile et pourtant c'est ce qu'on vous conseille pour vous libérer, pour vous sentir mieux. Il y a vraiment un nettoyage à faire euh, et je pense que la grande prêtresse, encore une fois, va venir vous aider là-dedans. Pensez à vous, pensez à votre avenir. Et donc, je suis ravie de voir cette carte parce que la prochaine étape qui vous attend, c'est justement un nouveau départ. Et un nouveau départ extrêmement concret. Vous avez le valet de denier ici. Alors, le valet de denier, déjà, en tout premier, peut représenter une personne que vous allez rencontrer. Sur le plan sentimental, c'est complètement possible que vous rencontriez une personne. Alors, on est dans une personne d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou en tout cas qui emporte les caractéristiques. Ça va être une personne posée, une personne réfléchie, très responsable. Quelqu'un qui va vraiment chercher une relation sérieuse, qui prendra le temps de vous connaître, qui prendra le temps de vous écouter, avec qui vous aurez beaucoup d'échanges. Ça va être vraiment un sérieux affectif. Ça, c'est la prochaine étape qui vous attend. Si ce n'est pas cette rencontre, malgré qu'elle soit totalement possible, hein, mais voilà, si ce n'est pas cette rencontre, c'est que c'est vous qui allez prendre cette énergie du valet de denier, c'est-à-dire que vous allez prendre un tout nouveau départ dans votre vie, un nouveau départ très concret, très tangible, de façon posée, calme, autonome, c'est-à-dire que vous avez une envie naissante de vous engager de nouveau, de construire, tout en restant indépendant, c'est-à-dire que vous allez y aller très doucement, mais très sûrement. Donc, quoi qu'il arrive, il y a soit cette personne qui rentre dans votre vie, cette personne d'un signe de terre, ou bien c'est vous qui prenez cette énergie de terre avec cette envie de construire, mais vraiment d'y aller doucement mais sûrement. Vous savez, en fait ça va dépendre où vous en êtes dans votre vie, dans votre développement personnel, dans ce qui se passe à l'intérieur de vous, ça va vraiment dépendre de ça, à savoir si pour l'instant vous voulez vous occuper de vous tranquillement, tout en pensant à rencontrer quelqu'un et s'engager. Soit vraiment, vous êtes prêt et l'univers vous amène cette superbe personne qui sera vraiment intéressée par vous et par une relation sérieuse. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort les cancers. Et puis surtout, prenez bien soin de vous.